Hello, je suis Patricia et bienvenue à toi pour cette nouvelle dose de sagesse. Dis-moi, est-ce que tu connais cette sensation? Tu scrolles sur Instagram et soudain, bam, ton humeur s'effondre. Encore une amie qui publie ses photos de mariage parfait et toi, tu es l'éternelle demoiselle d'honneur ou l'éternelle dame de compagnie. Ça fait la 5e fois cette année. Ou encore cette copine qui partage sa lune de miel de rêve aux Maldives pendant que toi tu passes tes soirées à swiper sur les applis de rencontres chrétiennes. Ce sentiment qui te noue l'estomac, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc si c'est ton cas, reste jusqu'à la fin. Le message est pour toi. Je vais t'expliquer pourquoi ce piège invisible dévore ta joie et comment t'en libérer pour de bon avec le 3e secret de la joie authentique. Mais plongeons très rapidement dans l'histoire du roi Saül. Saül, c'est un homme qui avait tout. Le peuple voulait un roi et Dieu lui-même l'a choisi. Il était adulé par son peuple, c'était un homme puissant et respecté. Mais un jour, Saül entend ces quelques mots. Saül a frappé 1000 et David a frappé 10 000. Et cette toute petite phrase, une dizaine de mots seulement, a tout changé. À partir de ce moment-là, Saül commence à regarder David d'un mauvais œil. Cette simple comparaison a déclenché une spirale de jalousie tellement toxique qu'elle a fini par détruire sa position de roi, sa famille et même sa vie. Le problème n'était pas David. Le problème était le regard que Saül portait sur David. Il l'a transformé un allié en un rival. Il a transformé une bénédiction en menace. Et aujourd'hui, tu dois choisir. Veux-tu continuer à regarder les autres comme Saül regardait David ou veux-tu apprendre à voir différemment? Nous vivons aujourd'hui à l'ère de ce que j'appelle le scrolling corrosif. Cette habitude qui semble innocente mais qui érode silencieusement notre joie chaque jour. À chaque fois que tu scrolles sur les réseaux sociaux, tu as 2 options. Ou soit tu peux sincèrement célébrer le bonheur des autres, ou soit tu peux utiliser leur succès comme des armes contre toi-même. Et soyons honnêtes, la plupart du temps, on choisit même de manière inconsciente la 2e option. Ce choix déclenche une cascade d'événements dans ton cerveau. Ton système nerveux perçoit ces comparaisons comme une menace. Ton corps libère les hormones du stress. Ton cerveau commence à cataloguer tout ce qui te manque. Ton attention se détourne complètement de tes propres bénédictions. Chaque minute passée dans cette comparaison ne vole pas seulement ta joie du moment, mais elle reprogramme littéralement ton cerveau pour être moins capable de percevoir le bonheur futur. Alors, que choisis-tu aujourd'hui? Continuer ce scrolling destructeur ou commencer à transformer ta façon de voir? Et de plus, ce qui est vraiment terrible avec la comparaison, c'est qu'elle empoisonne toutes nos relations. Quand je me compare constamment aux autres, je ne peux plus les voir comme des personnes à aimer, mais comme des rivaux à surpasser. Une amie m'a récemment confié, je ne pouvais plus me réjouir sincèrement du bonheur de ma best. Chaque fois qu'elle réussissait quelque chose, je me sentais diminuée et sans m'en rendre compte, j'inventais des excuses pour ne plus la voir. C'est la vérité douloureuse en fait. Quand nous sommes piégés dans la comparaison, nous devenons incapables d'aimer authentiquement. Donc ton mariage ou ta relation, tes amitiés, tes relations familiales, tous ces liens précieux sont contaminés quand tu regardes les autres à travers ce prisme toxique. Maintenant, tu as un choix crucial à faire. Continuer de te mesurer aux highlights des autres ou commencer à voir les opportunités uniques de ta propre vie. Parce que ce qui est sûr, c'est que la joie et les relations saines ne sont possibles que si tu choisis la 2e option. Et ce qu'on oublie très souvent, c'est qu'on compare notre vie entière avec ses hauts et ses bas aux highlights reels, soigneusement
sélectionnés des autres. C'est comme si tu comparais l'intégralité de tes matchs de foot avec seulement les buts marqués par une autre équipe. Cette comparaison est totalement injuste. Donc, du coup, laisse-moi te poser cette question directe. Es-tu prête à arrêter cette comparaison destructrice aujourd'hui? Et tu me diras certainement, le choix semble évident. Mais il te demande une décision consciente et des actions concrètes. Et c'est là qu'intervient ce que j'appelle le recablage mental. C'est une pratique simple qui a le mérite de t'aider à reprogrammer littéralement ton cerveau pour voir le succès des autres comme une inspiration plutôt qu'une menace. Et voici ma méthode transformatrice. Elle s'appelle le Boost Célébration de 60 secondes. Il te faut seulement 60 secondes pour t'aider à reprogrammer ton cerveau. Comment la mettre en pratique? Quand tu vois la réussite d'un ami qui déclenche en toi une comparaison négative, arrête-toi immédiatement. Prends une respiration profonde de 60 secondes complète. Utilise le minuteur de ton téléphone si tu as besoin. Concentre-toi uniquement sur les qualités admirables de cette personne et écris un compliment sincère et spécifique. Pas juste un « c'est super ». Pas quelque chose de générique, mais quelque chose qui montre que tu apprécies vraiment ce qu'elle a accompli. Ce boost de 60 secondes fait 3 choses puissantes. Premièrement, elle interrompt le circuit toxique dans ton cerveau. Ensuite, il active les centres de récompense liés à la générosité. Et dernièrement, il construit de nouvelles connexions neuronales positives. Alors, que choisis-tu aujourd'hui? Continuer dans la comparaison toxique ou commencer le recablage mental? Ce qui est sûr, c'est que la joie véritable ne vient pas du fait de posséder ce que les autres possèdent, mais elle vient du fait de reconnaître et d'honorer le chemin unique que Dieu t'invite à parcourir. Donc maintenant, prends la décision qui peut transformer ton niveau de joie et la qualité de tes relations. Je te laisse avec un défi simple aujourd'hui. Pratique le boost célébration de 60 secondes avec la prochaine publication qui déclenche en toi une comparaison négative. Dans notre prochaine Daily Dose, nous explorerons le 4e secret de la joie authentique. Mais d'ici là, rappelle-toi que ta vie n'est pas un concours. Et si cette Daily Dose t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui pourra en avoir besoin et laisse-moi un commentaire avec ton expérience du Boost Célébration. Abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne manquer aucune autre Daily Dose de sagesse. Et pour l'heure, je te dis à demain pour une nouvelle Daily Dose de sagesse.